Et bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit cadeau de fin d'année. Donc mon petit cadeau à moi, c'est de vous faire une guidance pour l'année 2024. Donc bienvenue aux nouveaux, coucou à tous. Bienvenue aux anciens, merci beaucoup pour les commentaires. On n'hésite pas à s'abonner, à partager, à commenter, à me mettre des petits pouces, comme ça c'est dit. Et puis, mais vraiment, on me dit vraiment ce qu'on en pense, hein. Et puis, n'hésitez pas, donc comme c'est pour toute l'année 2024, donc c'est des messages, n'hésitez pas à aller voir sur la playlist dans l'année 2024, s'il y a quelque chose qui vous a parlé, qui vous a frappé, et hop, voilà, hein, pour être sûr du coup. Donc voilà, aujourd'hui on va faire la petite guidance pour qui? Eh bien pour nos petits scorpions, qui sont nés entre le 22 octobre et le 23 novembre. Voilà, ça c'est fait, c'est pour vous mes petits scorpions. On va regarder, donc j'ai des nouveaux jeux, j'ai un tarot et j'ai sorti des jeux en 9 cartes. Voilà, donc on va regarder un petit peu guidance générale pour vous, mes loulous, amis scorpions, sur la période de l'année 2024. Donc aucun mois n'est précis, hein, on suivra de mois en mois ce que ça dira dans le temps. Voilà. Donc allez, c'est parti. On me parle pour vous. On me dit que vous avez beaucoup de sensibilité. Vous aurez beaucoup de sensibilité sur la période 2024, mes petits scorpions. Mais déjà, à la base, vous êtes sensibles, même si les gens, ils s'en rendent pas compte, hein. Parce que n'oubliez pas que vous êtes un signe d'eau en plus, hein. Mais on me dit que vous aurez vraiment une sensibilité profonde, vous allez vraiment tout ressentir, ces énergies qui sont bons, pas bons pour vous, voyez. Bon, bah, c'est plutôt pas mal parce que vous avez des éponges. On me dit que pour certains d'entre vous, il y a un retour à la maison. Il y a un retour au foyer, il y a un retour... quand je dis un retour au foyer, peut-être que vous êtes parti, vous allez revenir, peut-être c'est vos enfants qui vont revenir. Il y a un retour à la maison, mais moi c'est ce que je ressens, c'est plutôt vous. Non, je pense que c'est peut-être aussi certains de vos enfants, amis scorpions, il y a un retour chez vous, quoi. Voilà, vous allez récupérer des grands enfants chez vous. C'est ce que je ressens. Je vais regarder, hein. On me dit que vous allez trouver... vous êtes vraiment dans l'émotion, hein. Vous êtes vraiment sur cette année 2024 dans la réception de l'émotion. Tout ce qui est psychisme et conscience, hein. On me dit que vous allez retrouver une stabilité émotionnelle parce que peut-être que là, pour cette fin d'année, certains scorpions, ils savent pas... Ils repartent peut-être vers une déprime, un peu de négativité, vous voyez. On me dit que c'est pas totalement dans l'équilibre. On me dit que pour certains, il y a un retour à la source. Je vois des scorpions déménager, hein. Déménager dans tout ce qui est la nostalgie du passé, donc dans l'enfance. Donc le retour à la terre, le retour là où vous avez crié, hein. Enfin, un besoin de ressources. Donc c'est ça, ce retour à la maison. Peut-être aussi. Et un retour à la stabilité aussi émotionnelle. C'est ça que je voulais vous dire. Vous allez pouvoir retrouver toutes vos facultés. Mais vraiment, c'est vous, amis scorpions, c'est vraiment les émotions. Bon, on me parle quand même d'un moment donné, il y aura une transition parce que bah, quand c'est les nuages, comme vous voyez, c'est qu'il y a un peu d'orage dans l'air, quoi, hein. Il va falloir peut-être prendre des décisions.
Il y a une transition à faire par rapport à votre sensibilité. Donc peut-être, c'est un petit peu votre défaut à vous, mes petits scorpions, c'est de vous occuper trop des autres et pas assez de vous. Voilà, de vous oublier. Donc on me dit qu'il y a un changement, une transition, il y aura quelque chose. Transition, retour à la maison, vous voyez, une nouvelle sensibilité, une stabilité émotionnelle, vous allez prendre des décisions. Hein. Mais on me dit, voilà, hein, on me dit qu'il va falloir vous mettre au repos là. Hein. Là, il va falloir pour certains, un retour à la maison, c'est le repos. C'est peut-être... alors attendez, hein, je vais poser les cartes. Donc, moi, mon ressenti, c'est qu'il y a des scorpions qui bossent comme des malades et il va falloir faire un choix. Parce que là, vous n'êtes pas du tout dans la stabilité, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Ouais, on me parle de transition, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, mais on me parle de repos. Retour à la maison, c'est peut-être retour chez les parents, pour certains. Retour au foyer, stabilité d'une maison aussi. Ça veut dire peut-être pour certains qui sont en vadrouille, qui sont un peu, qui voyagent de droite à gauche, on me dit qu'il va falloir vous trouver une stabilité dans le logement. Vous êtes prêts? Peut-être. C'est une bonne transition. La transition, c'est que vous êtes dans l'hésitation. Hein. Bon, on me parle de jugement. Donc là, le repos, le jugement. Peut-être que dans l'année 2024, vous aurez des personnes qui vont essayer encore de vous faire du mal. Hein. Ça se peut. Hein. Ça se peut, ça se peut, ça se peut. Parce que vous allez vous demander... vous allez vouloir savoir, il va falloir qu'on vous rende des comptes. Voilà. Vous allez régler vos comptes aussi. Hein. Vous allez dire ce que vous allez dire. Hein. Vous avez vu que vous allez prendre une stabilité émotionnelle, vous allez oser dire les choses. Mais on me parle de quand même de repos. Donc pour certains qui vont, peut-être des scorpions qui vont aller à l'hôpital, il va falloir vous reposer. Et même s'il y a un retour à la maison, il va falloir vous reposer. Hein? On me parle d'intuition, de sensibilité. On me dit que là, vous ne savez pas encore, mais sur 2024, vous allez savoir parce que vous allez demander vous allez régler vos comptes. Vous allez oser dire. Vous êtes quand même toujours dans cette compassion des autres. Hein. Mais quand même, vous allez vouloir chercher des vérités, mais vous allez aussi prendre des gants quand même pour parler, pour dire les choses. Vous voyez, vous allez faire quand même attention pour pas forcément blesser parce que vous êtes quand même dans la compassion et vous êtes sensible. On me dit que pour certains, il y a un retour à l'équilibre. Alors, l'équilibre de quoi? Il y a beaucoup de scorpions là qui ont beaucoup bossé peut-être. On me dit qu'il y aura du repos forcé, ça va vous faire du bien. C'est un retour à l'équilibre pour vous. Hein? Ça va être important. Hein? Je pose toutes les cartes. Hein? Bon, on me dit qu'il y a le magicien, il y a la création. Donc, moi, on me dit que vous allez régler vos comptes, que peut-être pour certains qui ont des commerces, des choses comme ça, qui sont associés, qui ont fait confiance, vous allez régler vos comptes parce que vous êtes stable émotionnellement. Il y a un retour à la maison, c'est un retour à la case départ aussi, hein, pour certains. Et il y aura, après avoir fait peut-être pour certains, un long repos, donc peut-être ceux qui ont été longuement au chômage, il y a un retour à l'équilibre, il y a une création d'entreprise.
On me dit moins de compassion aussi. Hein. Bon, il y a une transition. Pourquoi? Parce que vous avez un peu peur. Hein, vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation. Mais on me dit que vous êtes très réceptif. Vous avez de bonnes intuitions. Vous êtes sensible. Donc vous ressentez les choses. On me dit... voilà, hein, prenez-le comme ça vous parle. Hein, parce que des fois, je vais dire des inverses, parce que comment les cartes se goupillent, comme je dis, c'est différent à chaque fois. Hein, et puis, heureusement que tous les scorpions ne se ressemblent pas, parce que sinon, ça serait une cata. On est quand même des milliers, des millions de gens à être scorpion, balance, etc. Donc voilà. On me dit qu'il y a la fin d'une situation pour vous aussi, mes scorpions, qui se termine. Il y a du changement, il y a une nouvelle situation qui va arriver, qui va vous apporter de l'équilibre. Hein, donc on me dit aussi que si vous êtes en justice, peut-être qu'il y aura de la justice dans l'air. On me dit que... Pour certains, alors ça peut parler aussi pour des personnes qui sont incarcérées, je ressens ça. Hein, donc là, ça ne va pas parler à tous les scorpions. Ou, voilà, si on me dit, voilà, il y a la justice, il y a le repos, donc le repos, moi je vois l'incarcération avec la justice, il y a un retour à la maison. Donc, s'il y a des dames ou des messieurs qui ont des partenaires, ou de la famille, hein, frère, oncle, qui a une personne qui est incarcérée autour de vous, on me dit qu'il y a un retour à la maison pour cette personne sur l'année 2024. Et ça va vous redonner une stabilité émotionnelle. Ça peut être aussi un enfant qui est incarcéré. Et là, je ressens vraiment l'incarcération. C'est pour ça que je pèse dessus, quoi. Bon, après, au-delà, on me dit que vous allez... parce qu'il y aura un jugement, vous voyez. Ce jugement, pour moi, se passe bien. Voilà. On me dit que vous êtes dans un choix. Vous êtes en transition, donc dans un choix, vous ne savez pas trop, vous avez un peu peur, vous ne savez pas où trop mener la barque. Parce que c'est pas assez éclairé pour vous. Donc on me dit de le mettre un petit peu en stand-by. Si vous êtes dans une idée de création, une idée qui peut vous apporter, on me dit de la mettre un petit peu en stand-by. Voilà. D'abord, essayez d'éclaircir la situation. Ça, c'est très important. Ne faites pas n'importe quoi. Vous précipitez pas. De toute façon, comme je vous ai dit, il y aura des miracles qui vont arriver hein, pour vous sur cette année 2024. Des choses à quoi vous ne vous attendiez plus. On me parle pour certains qui étaient longuement au chômage, hein, je retiens vraiment ça me revient, c'est fou. Hein, c'est création d'entreprise, quoi. On me dit qu'il y en a qui vont se mettre à leur compte. Hein. Il y a des scorpions qui vont se mettre à leur compte. Mais voilà. Bon, bah écoutez, hein, émotionnellement, c'est bien. Vous êtes stable, vous avez un bon équilibre. On me dit que vous allez faire du tri aussi, hein, du tri dans vos relationnels. On me dit que vous êtes très éveillé, vous voyez bien les choses. Hein, vous avez de bons dons, on va dire ça. On me dit que pour certains, il faut repos forcé ou il faut arrêter de vous reposer et attendre. Mais de toute façon, si ça ne va pas trop, il y a un retour à l'équilibre. Ouais, c'est ce que je ressens. On me dit qu'il va peut-être faire un choix avec certaines personnes, peut-être arrêter d'être trop sympa, trop gentil, vous occuper trop de ces... Ça peut être vos enfants, ça peut être des membres de la famille, des amis, enfin des gens qui sont toujours là en train de vous solliciter. On me dit qu'il va falloir faire un choix, hein, parce que là vous êtes complètement
à l'envers et que c'est des gens qui vous épuisent. On me parle d'épuisement aussi. C'est pour ça qu'on me dit il va falloir vous mettre au pot parce que vous êtes trop gentil. Hein, et il va falloir arrêter pour certains scorpions. D'être trop bon, voilà, d'être trop bon. Il va falloir arrêter. On me dit qu'il y a des nouveaux projets qui vont se réaliser pour 2024. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on me dit que vous allez savoir des choses, régler vos comptes et oser dire les choses. Donc ça, c'est plutôt bien. Et des choses qui sont cachées, vous allez régler vos comptes avec les personnes concernées. Allez, maintenant, on va regarder pour vous, mes petits scorpions, l'amour. Alors, on me dit quoi? On me dit que dans votre union d'amour, donc c'est pour vous, mes amoureux, pour mes petits célibataires, mes petits breaks, mes petits couples, mes petites triangulaires. Donc, pour vous, sur cette année 2024, on me dit quoi? On me dit que vous êtes dans une relation où vous allez avoir une relation karmique. On me dit que vous êtes peut-être certains célibataires scorpions vont avoir des ressentis sur une personne parce que c'est une personne qui vous attire, hein, c'est karmique, voilà, c'est plus fort que vous. Voilà, hein, ça peut être aussi bien une relation toxique que pas toxique, hein, une relation karmique. Hein. Mais on me dit que, bon, de toute façon, il y a beaucoup d'amour, il y aura beaucoup d'amour. Donc, même si vous êtes en couple et que c'est un peu destructeur votre relation, on me dit que de toute façon c'est karmique. Hein. Les breaks, voilà. On me dit, voilà, les breaks. Je parle des breaks et regardez ce que la deuxième carte me sort. Alors la deuxième carte, elle me sort quoi? Le photographe. Regarde, sur les photos, c'est la nostalgie, la personne qui vous manque. Hein, vous pensez à cette personne. Vous fabriquez des nouveaux souvenirs avec cette personne. Donc ça peut être pour vous, amis scorpions qui sont veufs. On me dit que voilà, vous êtes dans la nostalgie, vous pensez beaucoup à la personne à qui vous avez perdu. Hein, c'était la personne, l'amour de votre vie. Voilà, on me dit que vous êtes vraiment dans cette nostalgie, dans les souvenirs. On me dit aussi les photos de famille. On me dit, voilà, vous êtes dans les photos de famille, vous allez peut-être créer un album, quelque chose comme ça qui vous crée du bonheur. On me dit, pour certains qui se sont séparés, donc là c'est encore autre chose, vous manquez, cette personne elle vous manque et vous êtes dans les souvenirs de cette personne, des moments où vous êtes parti avec cette personne en vacances, des moments à deux au restaurant, enfin, etc., hein, vous voyez. Donc vous avez une photo de cette personne, vous la regardez, on me dit que voilà, vous êtes vraiment, parce que c'est une personne que vous aimez et qui vous manque. Et cette personne, on me dit quoi? Que c'est une personne karmique. Hein. C'est une relation... c'est une relation d'amour, mais à la fois, vous savez, de dualité, quoi. Ouais. Bon, on me dit que là, vous allez vivre, certains d'entre vous, des nostalgies du passé. Dans l'amour, hein. On me dit, pour certains d'entre vous, en 2024, vous aurez des nouvelles d'une personne qui vous manque, à qui vous pensez et qui pense à vous. Vous allez recevoir des messages ou du téléphone ou texto, voilà, de cette personne. À un moment donné, vous allez recevoir des nouvelles. Donc ça peut être pour la personne de votre cœur à qui vous pensez. Pour vous, mes breaks, mes triangulaires, ou alors tout simplement des célibataires qui se sont séparés d'une personne, hein, un ex, voilà, à qui vous pensez. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a un retour d'une personne, des nouvelles d'une personne à qui vous manquez. Et vous aussi, hein. Bon, dans les coups, je vous ai dit, vous allez être dans la nostalgie, dans la famille, dans la tradition, hein.
Bon, bah écoutez, hein, pour les célibataires, il y aura des invitations, il y aura des surprises. Donc, waouh, waouh, waouh. On me dit quand même que vous êtes dans l'hésitation, hein. Pour certains célibataires scorpions, vous aimez bien être seul, hein. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir quelqu'un. C'est pour ça que vous hésitez à vous faire inviter. Mais on me dit que c'est karmique, hein. Vous allez vous laisser tenter. Donc, il y aura des scorpions. Pardonnez-moi, qui vont se laisser tenter par des invitations surprises d'un amoureux. Même si vous hésitez, ça sera plus fort que vous, hein, vous irez. On me dit qu'il va falloir prendre le temps, hein, pour progresser dans la situation amoureuse. Il va pas falloir aller trop vite, mes petits scorpions. Il va falloir prendre le temps. Hein, ça, c'est pour rencontrer quelqu'un, c'est Cupidon, c'est karmique, vous êtes dans la nostalgie parce que vous vous êtes assez ennuyé dans le passé. On me dit, n'allez pas trop vite quand même. Hein. N'allez pas plus vite que le temps. Voilà. On me dit aussi que pour certains qui attendent là, des breaks, des nouvelles de la personne aimante, on me dit laissez-lui du temps, ou laissez-lui du temps, hein, elle ou il. Cette personne, elle pense à vous. Même si vous... Il y aura à un moment donné une invitation, une surprise. D'accord ? Alors, écoutez bien, ça va parler à des scorpions qui se sont séparés, qui sont en séparation définitive. Donc, on me dit, c'est complexe, hein, vous avez un jeu d'amour très complexe. Je n'ai pas encore parlé des couples. Hein, on me dit peut-être que pour les triangulaires, vous allez avoir des nouvelles. On me dit de ne pas donner de seconde chance à cette personne. Voilà. C'est pas la personne qui transformera votre vie. On me dit il faudra fermer court à la personne que vous avez du mal à vous débarrasser. Même si de temps en temps vous pensez à cette personne. Ça c'est pour vous mes petits triangulaires, c'est ce que je ressens. Pas de seconde chance. Laissez le temps au temps, il y aura des surprises et des invitations dans le futur sur 2024. Hein, toujours, hein, 2024. On me dit qu'il y aura une belle relation pour certains célibataires. Si vous avez un ex qui essaye de revenir, ne donnez pas de seconde chance à cette personne. Dans le break, on me dit aussi que vous manquez à cette personne, qu'il faut vous laisser du temps ou lui laisser du temps. Peut-être qu'il peut avoir une rencontre entre-temps. On me dit que peut-être il y aura des belles paroles, mais on me dit de ne pas lui donner une seconde chance. Vous voyez, dans le break, hein. C'est fou ça. Hein. Et je parlerai des couples après. On me dit que cette personne-là, pour certains d'entre vous qui allez la rencontrer ou qui l'avez déjà rencontrée, vous allez passer de très bons moments. Il y a un bon feeling, hein, avec cette personne. Ça va peut-être, c'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez qui est déjà ami. Hein. Voilà, ça peut être un ami. Déjà, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer. Il y a beaucoup de communication. Alors ça, c'est pour les célibataires qui vont rencontrer Cupidon. Et il y aura beaucoup de communication et ça sera très passionnel, hein, très karmique. Il y aura beaucoup d'abondance dans l'amour. Qui sait être patient sera récolté. Hein, l'amour sera positif. Elle va se manifester avec exaltation. Mais pourquoi vous voulez de la gratitude ? Pourquoi vouloir de la gratitude ? Parce que vous êtes fort. Ou même, alors ça peut être des breaks qui attendent depuis un moment ou des triangulaires qui attendent.
Mais vous n'avez pas besoin de cette personne. Vous êtes dans la nostalgie et dans le temps. Et on me dit lâcher l'affaire, c'est une personne qui fait que blablabla, 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 bla. On me dit de ne pas donner de seconde chance. On me dit qu'à un moment donné, vous allez converser avec une autre personne parce que la flèche, elle va taper, c'est karmique, et ça va être pas mal. Et de toute façon, vous allez... vous avez beaucoup de force, vous êtes protégé, vous avez le pouvoir et vous allez clarifier une situation avec une personne que vous ne voulez plus en 2024. Waouh! Eh ben ça, si c'est pas un jeu, mes loulous. Donc, maintenant, je vais parler de nos petits couples parce que je les ai pas mis encore. Bon, on me dit que vous allez être protégé. Pour certains, vous allez être solide. Peut-être que vous aurez une situation difficile, familiale ou autre, à traverser. Parce qu'on me dit que voilà... oui, peut-être que voilà, vous allez avoir il va falloir être solidaire entre vous, entre couples. Vous serez protégé, vous allez y voir plus clair dans votre vie de couple aussi. On me dit qu'il y aura de l'abondance en amour, donc vous serez beaucoup plus écouté, vous serez plus admiré. Donc ça c'est important. Vous allez plus communiquer aussi sur cette période 2024 dans votre couple. Vous allez pouvoir... mais parler pas comme maintenant, toujours des problèmes familiaux aussi, des uns, des autres. Là, vous allez parler de vous, vous allez vous retrouver comme avant, des meilleurs amis, en gros. Oh, c'est beau ce que je dis. Bon, on me dit que là, vous avez besoin de transformation pour vous aimer. Donc, il va falloir vous occuper de vous sur ce 2024. Il va falloir plaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et là, c'est la fin de se laisser aller. Maintenant, il va falloir plaire. Mais plaire à votre partenaire de vie. On me dit, n'allez pas plus vite, mais vous allez quand même progresser. Il y a un changement de cycle pour vous. Donc, vous allez progresser dans votre couple. On me dit qu'il y a un renouveau, un recoup de foudre de malade. Vous voyez, des nouvelles surprises, voilà, beaucoup d'attention. On me dit, toujours la communication, voilà, elle est toujours là. Vous n'allez pas arrêter d'être complémentaires. Bon, on me parle de souvenirs. Vous allez beaucoup vous manquer, vous allez vraiment être très complice. Et on me dit que de toute façon, c'est votre âme sœur. Vous vous aimez fort, 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 fort. Et même si vous avez eu des difficultés dans le passé, c'est normal, quand on est marié ou qu'on vit des années ensemble, il y a des choses qui sont toujours difficiles, mais on me dit que vous allez changer de cycle et qu'il y a des progrès des deux côtés qui vont se faire. Vous allez être plus écouté, plus... dans l'attention, la partenaire va être plus dans l'attention. Et de l'autre côté, l'attente, c'est quoi? C'est aussi éviter toute relation toxique autour de vous. Ça, c'est important. Et il y a une transformation pour vous, pour votre vie qui va changer. Ça, c'est important de vous aimer, de prendre soin de vous, voilà. Vous serez protégé pour vous sur l'année 2024. C'est ce que je vais retenir. Protégé, attention, passer des moments ensemble à nouveau. Voilà. Voilà mes petits couples. Donc, j'espère que c'est pas mal, ça vous plaît. Ça vous parle. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu tout ce qui est physique, psychologique. Donc, on me dit que, vous avez tendance à vous oublier. Donc, si c'est pas maintenant, vous voyez, vous vous laissez faner, quoi. Non. Il faut vous reprendre en main. C'est ce que, pour certains d'entre vous, Scorpion, ami Scorpion, votre partenaire, il veut, ou elle veut. C'est pas se laisser aller,
Voilà, vous avez tendance à vous oublier et vous vous occupez trop des autres. Lâchez prise. Pensez à vous. Ça, c'est ce qu'on me dit sur l'année 2024. Pensez à vous. Pensez à vous. Vous voyez, on me parle de fleurs d'oranger, on me parle d'union. On me dit, pensez à vous et à votre couple. À vous et à votre partenaire. Si vous êtes seul, pensez à vous et à votre conscience. Un travail sur vous pour aller mieux, pour ne pas vous oublier, pour, je vous dis, hein, voilà, faire du sport, bouger, voir du monde, être moins dans le passé, dans la nostalgie. Voilà, vous lâchez prise de la maison aussi. Ah, le printemps, le bonheur. Bon, il y aura des bonheurs hein, dans la santé. Il y aura des joies. Il y aura des bonnes joies, il y aura des bonnes nouvelles dans la santé. Pour vous. On me dit que vous serez entouré d'une bonne personne qui va vous aider aussi hein, à changer. Voilà. On me dit qu'il y a, voilà, c'est ensemble, hein, l'union fait la force. Vous aurez des joies. Il y a une personne à côté de vous qui vous aide dans votre santé. Hein, on me dit que voilà, vous avez tendance un petit peu à vous oublier. Et c'est pour ça que vous allez faire un travail hein, sur vous-même. On me dit que vous allez peut-être pour certains, année 2024, vous faites souvent des bleus. Hein, des bleus, des entorses, voilà, des foulures. Je vois ça hein, beaucoup pour certains scorpions. Mais je vois aussi des joies de guérison. Je me dis bien le mot, des joies de guérison. Et on me dit que vous serez plus fort à deux. Donc ça peut être aussi une maman, un papa, un proche qui est à côté de vous, hein, ou un enfant, vous voyez. Il y a une force. Cette force, c'est l'union, c'est à deux. Et c'est à deux que vous allez aller mieux. Voilà. On me dit que, mais il faut penser à vous. Ouais, il faut penser à vous. On va regarder avec la carte de l'évolution, hein, s'il y a des choses qui me viennent. C'est voilà, c'est penser à vous, c'est vous ressourcer, faire du sport, manger équilibré, arrêter de penser aux autres, de vous stresser, d'être anxieux pour les autres, vous voyez, c'est arrêter quoi, faire abstraction de tout. On me dit que beaucoup de tisanes vous feront du bien aussi. La fleur d'oranger sera quelque chose de bon pour vous. Alors, si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Oui. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste besoin à faire entendre, écoute-toi et tout ira bien. Oui, vous êtes encore dans l'hésitation, on l'a vu, hein, la transition, tout ça, vous ne savez pas encore. Mais 2024, ça sera le changement. Ça sera vous allez ouvrir les choses et vous allez... Et en plus, on va vous suivre. Quoi qu'il arrive, quoi que vos peurs, vous allez être maître. Voilà. Sauf que faites attention aux foulures. Je sens les béquilles, vous voyez, quand on me parle d'arnica, arnica pour moi, c'est tout ce qui est mes pommades à bobo, quoi. Donc, ça peut me parler d'entorse, de malléole, de cheville, de poignet, de bras cassés, fêlés, voilà. Hein, je vois en plus mains et pieds, chevilles. On me dit que vous allez guérir d'une situation de santé parce qu'il y a quelqu'un qui vous a accompagné, qui vous a donné la force. On me dit que vous allez apprendre une bonne nouvelle dans la santé, dans l'équilibre psychologique ou l'équilibre physique. Donc c'est plutôt pas mal sur cette année 2024. Voilà mes loulous, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Enfin, vous ne pouvez pas le savoir, vous le saurez vraiment sur 2024. Donc, je ne vais pas vous dire ça. Je vais vous dire, j'espère que cette guidance, elle vous a plu.
Et puis, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, hein, commenter, partager, dites-moi ce que vous en avez pensé, likez, mettez-moi des petits j'aime, ça coûte rien. Notification, c'est la petite cloche pour vous abonner. Et si vous désirez une consultation avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon lien, la petite flèche juste en bas de la vidéo. Voilà, vous savez tout. Moi, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou, mes petits scorpions. Et je vous dis à très bientôt.